Bonsoir les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 30 septembre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant, Vénus si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale qui est déjà en route, enfin qui est déjà en cours, pardon, enfin qui est déjà en ligne, pardon, je vais y arriver. Vous avez la guidance de l'été aussi qui est encore effective. Et vous avez la période, la première quinzaine de septembre bien sûr. Allez, on va aller voir l'oracle thérapeutique de guérison. Alors la carte, on vous parle ici de guérison justement. Donc les Gémeaux, il y a une guérison qui est en train de se faire pour vous. Alors guérison émotionnelle, guérison peut-être santé, guérison de quelque chose, d'une rupture. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, que dire de plus? On va voir avec, on va déployer un peu les cartes pour voir un petit peu. Je vais déjà vous tirer deux cartes des fleurs de bac qui pourront vous aider dans cette guérison justement. Alors, vous avez le pommier sauvage, on me parle de purification, donc ça va tout à fait avec la carte. Là, on vous demande, les Gémeaux, de purifier quelque chose, de purifier pour permettre d'être mieux. Alors, ça peut être purifier votre énergie, purifier votre maison aussi. J'en parlais justement pour les cancers juste avant. Parfois, il faut purifier aussi la maison parce que la maison... On y est dedans, on y baigne, ça crée des énergies. On peut avoir aussi des mauvaises énergies de colère, de tristesse, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il faut penser à nettoyer sa maison énergétiquement aussi, comme on fait notre corps. Donc ça peut être avec de la sauge, ça peut être aussi avec du bain-joint, des encens de bain-joint. Moi j'utilise de la résine, c'est beaucoup plus fort. Vous ouvrez tous vos placards, vos armoires, etc., vos tiroirs, vous mettez l'intention de purifier, vous appelez vos guides, vos anges, l'archange Michael par exemple. Bon, après si vous souhaitez un nettoyage beaucoup plus fort, vous pouvez me demander. Moi je fais des nettoyages de maison, où là je fais le nettoyage des murs, le nettoyage des entités, etc. N'hésitez pas. Et on a ici l'églantier, on vous parle que ça va vous dynamiser, on parle de motivation. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'être motivé, de retrouver un dynamisme dans votre vie, et ça sera avec l'églantier. Peut-être que vous sortez d'une maladie aussi pour certains, on ne sait pas. Allez, on va aller voir l'oracle de votre destin. On vous parle ici des plaisirs, voilà, c'est ça. On vous dit faites un effort, retrouvez les plaisirs. On parle de vigilance, on vous parle ici d'homme de cœur et on vous parle ici de faim. Alors, on va aller voir ici. Alors, les plaisirs, pour moi, vous voyez, c'est ça, c'est retrouver les plaisirs de la vie. On vous dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir, de choisir de vivre le ici et maintenant. Vous voyez, purifiez les choses et vivez l'instant présent. Soyez dans les plaisirs de la vie. Et on vous dit, faites des efforts. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Faites l'effort de bouger, même si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas très bien en ce moment. C'est important les plaisirs, aller voir des amis, aller au cinéma, faire des choses que vous aimez. On parle ici de la vigilance. On vous dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Il y a une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est sûr que derrière, l'univers n'aime pas le vide. Derrière, il y a quelque chose qui vous attend. Et on parle d'un homme de cœur. On vous dit, un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Peut-être que pour certains, vous avez perdu quelqu'un, ou il y a eu une séparation, il y a eu un deuil. Mais on vous dit, la personne, elle est venue sur votre chemin. Mais elle est encore, enfin, pour ceux qui sont décédés, la personne, elle est toujours là. Son âme, elle est là. Vous pouvez communiquer avec elle. Vous la retrouverez d'ailleurs. Pour ceux qui c'est une séparation, c'est que cette personne, elle a fait son chemin avec vous. Et parfois, c'est comme ça, il faut accepter. Il y a une autre personne qui arrive derrière. Et on vous dit, vous arrivez à la fin, là. On vous dit, la vie est sans cesse en mouvement, changement et évolution. Voilà, c'est ça. Vous êtes à la fin d'un cycle, je pense. Il faut l'accepter. Ça ne sert à rien de lutter. Parfois, les personnes ne sont plus, ça va plus. Ou parfois, on peut être aussi malade. On tombe malade parce que l'univers nous met un peu en arrêt pour qu'on puisse comprendre qu'on n'est plus à notre place aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, l'oracle Calypso, il vous dit quoi? On choisit sa famille. On vous dit ici famille, hérédité, foyer. Peut-être que pour certains, vous devez guérir quelque chose en rapport avec votre transgénérationnel. J'en parle à chaque fois, mais pour ceux qui n'aiment pas, c'est tout, vous n'écoutez pas. Mais là, il y a peut-être quelque chose à aller nettoyer en rapport avec les mémoires familiales ou les mémoires de votre enfance. Parce qu'on me dit que vous choisissez votre famille, vous ne la choisissez pas par hasard. Donc, il y a une guérison à opérer là, une purification. N'hésitez pas, moi je fais les soins transgénérationnels.
Vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. On parle d'échapper belle, enfermement, prison. Voilà, c'est ça. On vous dit maintenant, il faut sortir de cette prison. Il faut vous échapper de ça. Hein. Il y a des schémas répétitifs qui vous enferment, qui vous enferment et qui vous rendent malade. Hein. Et pour certains, on vous dit en route pour le paradis, hein, équilibre, karma. Hein. Il faut équilibrer. Hein. Ouais, on vous dit bien que là, en fait, il y a du karma transgénérationnel. Hein, on vous le redit. Hein. Karma ou bien peut-être de vos vies antérieures. Il y a un truc à aller comprendre là. Hein. Et on a le désert, on vous dit ici que vous êtes dans le vide, la solitude, l'isolement, parce que peut-être que, comme je vous ai dit, hein, pour certains, vous avez perdu quelqu'un. Ça peut être un papa, un grand-père, ça peut être un conjoint, un frère. Et on vous dit ici, actuellement, vous vous sentez peut-être un peu vide, mais cette personne, elle n'est pas loin. Hein, elle est vraiment pas loin. Ou si vous venez de vous séparer de quelqu'un, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, en fait. Hein, déjà, vous avez vos guides, des amis, la famille, mais aussi, on vous dit, faut apprendre à aller remettre du baume au cœur, du plaisir dans vos vides intérieurs. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est vous qui devez trouver les outils, les astuces pour être bien seul, pour pouvoir ensuite être bien avec quelqu'un. Et on vous dit ici que vous avez, il faut avoir confiance en vous. On parle que vous avez les capacités et le potentiel. Hein. On vous dit. Vous allez réussir à vous relever. Hein. Vous avez le lion, le roi des animaux. Le lion, c'est voilà, il a beaucoup de force. Hein. Et on me dit aussi ici que mettez-vous sur un piédestal. Hein. Vous n'êtes pas foutu en fait. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de la lune noire. Alors, on vous dit ici persévérer. Vous voyez, on vous dit il faut persévérer. Il faut faire l'effort, persévérer, on vous dit. Hein. Deux cartes qui se ressemblent hein, quand même. Hein. Et on vous parle ici de vous évader. Voilà, évadez-vous de cette prison. Faites les efforts nécessaires. On vous dit il est temps, hein, il est temps. Et on me parle ici de pardonner. Il y a peut-être aussi des choses à pardonner. On parle de karma. On me parle ici peut-être de travailler le pardon sur vous-même, sur peut-être vos ancêtres, sur vos vies antérieures. Il y a un travail à faire parce qu'il y a des schémas répétitifs. Et on vous dit ici quoi d'autre? Épanouissement total. Voilà, c'est ça. On vous dit vous pouvez trouver votre épanouissement total. Mais c'est à vous de travailler sur vous. Il n'y a personne d'autre qui va vous le donner, hein, cet épanouissement. Hein. Et on a ici recommencer. Voilà, on vous dit bien... voilà, vous avez le courage, ayez confiance en vous, vous allez pouvoir y arriver. Voilà, la vie est une succession de cycles. Vous pouvez recommencer. N'hésitez pas à recommencer, on vous dit. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Elle est belle, votre guidance. Hein. Elle est pleine d'espoir. Alors, le béni, il vous dit quoi, lui? Il vous dit inconstant. Vous êtes inconstant actuellement. On parle ici d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble, d'hésitation. Hein? On vous dit ici que vous hésitez beaucoup, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes beaucoup dans les défaillances en ce moment. Mais on vous dit persévérer, vous allez trouver votre chemin. Parfois, on a le droit de douter. Hein? Voilà. Et on vous dit ici que vous êtes un peu dans votre cloître actuellement. Vous êtes très replié sur vous-même. On parle d'isolement, d'enfermement. Vous avez besoin de quiétude, vous avez besoin de vous trouver. Bon, c'est bien parfois hein, d'être dans son cloître, hein. C'est bien de se retrouver seul. On a parfois besoin d'aller voir ses peurs et c'est pas dans le brouhaha qu'on va aller les affronter, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça reste trop longtemps. Hein. Il ne faut pas rester trop longtemps enfermé parce que sinon après, on n'est pas bien, on est en dépression. Et là, on vous dit qu'il faut être dans le renouveau, persévérer. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On parle de construction, de conception. Pour certains, c'est peut-être une entreprise. Hein. Peut-être que vous avez fait faillite ou vous avez été licencié. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est pas forcément... vous avez été trahi peut-être aussi. Et là, on vous dit que quelque chose d'autre va se créer derrière. Comme je vous ai dit, hein, la vie est une succession de cycles. Et on vous dit, arrêtez d'être dans les contraintes, l'enlisement. On vous dit, c'est vous qui devez trouver votre épanouissement. Sortez de cet enlisement. On vous dit, vous n'êtes pas le pieds et poings liés. On me parle aussi peut-être pour certains, il y a peut-être une guérison à opérer par rapport à une dépendance. Il y a peut-être une dépendance. Vous êtes accablé, vous n'êtes pas bien du tout, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez enlisé. Mais on me dit, ça va aller, vous allez y arriver. Et on a ici, oui, on me parle de vol, perte. Vous avez eu peut-être un abus de confiance, des dissimulations, des vols, manipulation. Moi, j'ai senti qu'il y avait peut-être eu des trahisons, hein, des escroqueries dans votre entreprise où vous êtes senti plus vacataire. Pour certains, il y a peut-être aussi une perte de santé, de vitalité ou une perte de repère. Mais on vous dit, ça va aller. Recommencez, vous êtes le lion. Hein, vous êtes le lion, ça va aller.
Je vous envoie plein de belles énergies, hein, vraiment. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'hésitez pas. Hein, j'en fais un, bon, j'en fais des individuels, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a encore de la place pour mercredi soir, le 18 septembre à 20 h. Vous donnez ce que vous voulez. Donc, vous me contactez, je vous donne les modalités. Ça vous ferait beaucoup de bien, je pense. Allez, on va aller voir avec cet oracle de guérir avec les anges. Et on vous dit, rompez vos liens. Je crois que c'est les cancers qui viennent de l'avoir. Il y a eu un autre signe qui l'a eu aussi, je crois. Alors, on vous dit, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations. Voyez? Vous avez des peurs parce que vous êtes encore lié à des personnes. Alors, ancienne relation, ça peut être quelqu'un qui vient de, comme je vous ai dit, avec qui vous venez de vous séparer. Il y a une séparation. Ou ça peut être aussi des relations amicales, familiales, ou je ne sais quoi, hein, professionnelles. Et on vous dit afin de vous libérer des schémas destructeurs. Hein. Vous êtes encore lié peut-être à des personnes. Donc, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous aider aussi hein, à aller couper les liens. Hein. Et on a végétarien, végétalien. Vous voyez, on parle ici de guérison, de purification, mais par l'alimentation aussi. On vous dit les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie, de vitalité qui élève votre fréquence spirituelle. C'est important de prendre soin de votre santé ici. Hein. Mangez plus sainement aussi. Voilà. Et là, surtout, on arrive à l'équinoxe d'automne. Donc, il faut vraiment redoubler de vigilance et peut-être purifier son foie aussi, vous voyez. Parce que bah, là, ça, on va rentrer dans des températures plus basses. Le corps a besoin d'énergie, etc. Hein. Et puis, il y a aussi les petits rhumes, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre des plantes comme l'Echinacea, du propolis, des choses comme ça. Hein. La gelée royale. On vous dit la guérison. Vous voyez, encore une fois, hein, vous avez 2 fois la guérison. Hein. On vous dit tes peurs sont-elles encore présentes par rapport à ton présent ou alors ce sont tes blessures du passé qui sont encore présentes. Voilà. Posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est quelque chose qui a mis une goutte d'eau dans, on va dire une goutte d'eau dans, qui a fait déborder le vase, ce qui vous arrivait, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'ancien, oui, comme je vous ai dit, qu'on a rajouté de louche, ou c'est quelque chose de récent que vous vivez? Souvent, la réponse, c'est les blessures qui se ravivent. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, à mon avis, pour moi. On va aller voir au niveau de l'énergétique, la libération énergétique. Oui, on parle de lignée karmique. Hein. Donc, il y a bien quelque chose au niveau de votre lignée karmique. Alors, ça peut être vos ancêtres, comme ça peut être vos vies antérieures. Hein. C'est 2 choses différentes. On me parle d'habitude de vie nocive. Vous voyez, pour certains, on me dit qu'il faut aller vous guérir encore une fois. Hein. Alors, peut-être une dépendance, manger plus sainement, on l'a vu. Pour certains, c'est peut-être faire du sport. Pour d'autres, ça peut être aussi dormir suffisamment, aller vous aérer, respirer. Voilà, arrêter certaines choses. Là, on me dit aussi qu'il faut aller travailler sur votre plexus solaire. Il y a peut-être un problème d'estomac pour certains, respiration. Pour d'autres, vous êtes... En fait, votre chakra plexus n'est pas bien, ne travaille pas bien, on va dire. Et du coup, c'est votre rayonnement intérieur qui est emmitouflé. Et vous ne pouvez pas rayonner de votre plein potentiel quand c'est comme ça. Hein. Vous êtes un peu dans votre bulle, là. Vous rayonnez plus, vous riez plus, ça va pas. Vous digérez mal, ça va pas, en fait. Hein. Et du coup, on vous voit même plus, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça, hein. Oui, on me dit qu'il y a un problème d'estime de vous-même. Hein. Vous vous estimez plus. Ben oui. Et on vous dit que vous êtes très agité intérieurement. Hein. Ça, vous êtes dispersé. Donc, travaillez votre ancrage. Hein. C'est important. Puis, faites un soin énergétique. Je pense que vraiment, ça vous aiderait. Et travaillez votre enfant intérieur hein, pour l'estime de vous-même. Hein. Maintenant, on va aller faire le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Et je terminerai par l'oracle... La réponse est simple, je crois que la réponse est simple. Vous posez une question et je prendrai 3 cartes. Allez, on va aller voir le sentimental, l'émotionnel. On me dit équilibre. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose à équilibrer ou à rééquilibrer au niveau sentimental. On me dit que vous êtes en pleine ascension. On vous parle ici que chaque jour, ben, vous gravissez des marches. Hein. Et on parle de bien de couper des choses en rapport avec les parents, les grands-parents. Hein. Vous voyez, l'arbre généalogique, encore une fois. Hein. Je mens pas, hein. On vous dit qu'il y a quelque chose à couper peut-être aussi au niveau de la famille ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer ou il y a peut-être aussi eu un décès d'un de vos parents aussi hein, qui fait que ça vous ébranle. Ça peut être tout ça, mais là, il y a quelque chose à aller couper, on me dit en tout cas. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas constructif ici dans votre vie. Hein. Alors, il y a peut-être aussi un divorce hein, pour certains et ça, du coup, ça casse tout votre équilibre. Hein.
En tout cas, on me dit ici que vous êtes liés par le destin. On parle de secrets ici, de perturbations, de visuels. Et on me parle de portes qui s'ouvrent hein, vers de nouveaux horizons. Vous voyez, donc il y a bien des secrets de famille pour certains. Ou des secrets qu'il faut vous aller... vous avez peut-être des secrets à l'intérieur de vous-même hein, qu'il faut aller ouvrir et ouvrir une nouvelle page de votre vie, on me dit. Hein. Ça vous perturbe beaucoup. Peut-être par rapport à la famille, la maison. On parle ici que c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein, peut-être pour certains, vous avez ça. C'est sûr, les mémoires, on les a dès notre enfance. Hein, mais il y a peut-être aussi, on me dit ici que peut-être qu'avec votre chéri, ben, c'est le destin. Il y a quelque chose à équilibrer aussi. Il faut vous voir. Hein, et pour certains, vous allez peut-être vous voir. Il y a un visuel ici. Et on me dit, il y a la porte qui s'ouvre de nouveaux horizons. Ou pour certains, ça peut être aussi voir quelqu'un de la famille aussi, pourquoi pas, hein, parents, il y a peut-être aussi une perturbation, on vous dit ici peut-être d'aller voir des gens de votre famille pour comprendre certaines choses, et on me parle d'enfants ici, hein. Pour certains, il y a quelque chose qui appartient à vos enfants, peut-être c'est quelque chose que vous devez régler aussi avec des enfants, un enfant aussi, en tant que parent, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas bien, pour d'autres c'est des secrets de famille que vous avez depuis que vous êtes enfant, bien sûr, mais on me parle aussi ici peut-être de renouveau ici avec la carte de l'enfant, hein. Alors, on va leur tirer une dernière. Ouais, on me dit que la lumière va être faite. Hein. Vous allez comprendre des choses. Hein. Il y a des choses que vous devez comprendre, en tout cas. Hein. Donc, ça va s'éclairer. Il y a une situation qui va s'éclairer. Après, ça peut être plein de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez une guidance, vous me contactez. Hein, pattyangel@outlook.fr. Allez, on va les poser. Vous allez pouvoir poser une question. C'est pas grave, je vais ramasser après. Les cartes, elles veulent faire un petit voyage. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, on vous dit ici, écoutez votre intuition. Vous voyez, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Hein. Vous savez au fond de vous. Hein. On vous dit qu'on lui communiquait clairement. Là, on l'a vu, hein, le visuel ici. Hein. Il y a des choses qu'il faudra dire, hein, qu'il faudra peut-être même écrire. Hein. Si c'est une personne qui est décédée, vous pouvez faire une lettre thérapeutique. Hein. Ça, c'est bon aussi. Et on vous dit, demandez l'aide des autres. Ne restez pas seul. Ne restez pas dans votre tour, dans votre pénate. Hein. Hein, c'est important, hein. Il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, vous avez des amis, vous avez plein de monde autour. Hein. On n'est jamais seul hein, si on veut. Hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt et bon week-end à vous. Merci, au revoir.